Hello, everybody. Today is the big day. I'm very happy. And you? Non, toujours pas en anglais, en français. Bienvenue dans Rebond, le podcast imparfait qui raconte des histoires parfaitement vraies. Au fil des épisodes, de nombreux invités nous rejoindront pour parler d'échecs, des résiliences, comment ils ont fait pour se sortir de certaines situations. Non, j'ai toujours pas de story éducateur à vous raconter, ni de success story, mais des histoires parfaitement humaines racontées par des personnes qui le sont tout autant. Resilience, failure, authentic, stories, courage, rebound. Aujourd'hui, on reçoit un invité vraiment qui me rend content. Je suis vraiment heureux de le recevoir. Manager de grands artistes, manager de la section d'assaut, manager de Taiki, manager de Lissandro actuellement. Ok. Amos. Amos, bonjour. Merci, bonjour à toi, ça va? Ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est vrai que je t'ai fait une petite présentation. Est-ce que Ouais. tu peux te présenter à mes auditeurs, s'il te plaît? Je m'appelle Amos Boss. Ça fait maintenant plusieurs années que je travaille dans l'industrie de la musique. J'ai eu, de belles aventures avec le groupe Section d'Assaut, que Tag, et aujourd'hui les Sandro Cucci. Ok. Ouais. Déjà, moi, je tenais à te remercier de ce côté-là humain. Ouais. C'est vrai qu'on a échangé sur Instagram assez rapidement. Tu m'as dit oui, donc merci de ton Ah. humilité. Et vraiment, voilà. Merci beaucoup. Une question. Comment ça se manage un artiste? Bon, il y a beaucoup, en fait, ça se manage avec beaucoup de... Comment bien répondre? Il y a beaucoup d'écoute, déjà, Ok. dans un premier temps. Beaucoup d'écoute. Et surtout, ça met des plans d'action pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ok. Tu vois? Donc, du coup, en fonction de la vision de l'artiste, donc il y a vraiment tout un programme avec lui pour pouvoir atteindre, tu vois, ce qu'il veut faire et comment aussi installer sa vision, lui donner vraiment tous les moyens et toutes les chances de pouvoir atteindre ce qu'il veut, tu vois, donc son rêve, quoi, de réaliser ses objectifs, donc rêve. Ok. Parce que j'ai compris que tu me parles pas mal d'objectifs. Ouais. Comment tu vas faire justement pour emmener ta vision, entre guillemets, montrer ta vision à l'artiste afin que ça puisse se réaliser? Bah, comme je te l'ai dit déjà dans un premier temps, c'est que au début, il y a l'artiste et il y a aussi ses envies, ses choix, là où il veut arriver, comment il va y arriver. Et après, on en discute et on essaye de réunir vraiment tous les éléments pour pouvoir se permettre d'atteindre ce qu'il souhaite. Tu vois. Ok. Et donc, on s'assoit, on discute, on brainstorm beaucoup. Il y a beaucoup de réunions. Il y a des choses que tu adaptes, il y a des choses que tu essaies de mettre dans un sort de rétro-planning sur le temps pour pouvoir mettre les choses en place. Donc, il y a aussi réunir aussi l'équipe qu'il Ok. faut, que ce soit aussi au niveau créa autour de lui, que ce soit créa visuel, créa artistique. Et voilà, pour pouvoir aussi bien marquer ça, tu vois. Et donc, du coup, après, beaucoup de réflexions, beaucoup de réunions. Et on essaie, on se donne les moyens de pouvoir mettre tout ça en place, quoi. Ok. Voilà. C'est vrai que tu m'as parlé tout de suite du côté artistique. Est-ce que tu pourrais me retracer un petit peu ton parcours, comment tu tombes là-dedans et comment tu as débuté un petit peu? Entre guillemets, déjà, moi, j'ai commencé parce qu'on était, déjà, étant petit, on était une bande de potes avec, Ouais. avec l'équipe, section, avec Barak, etc. En fait, on était quoi, collège, lycée. J'étais ami avec Barak, je rencontrais après. Au fur et à mesure, on a commencé à traîner beaucoup ensemble, tu vois. On était tous passionnés par rapport à la musique, que ce soit avec Adama, Maska, et au fur et à mesure les autres, que Gims et Black M qui sont arrivés par la suite. On était voilà, tous des passionnés. Moi-même, on rappait quand on était petit, tu vois. Ah, tu Et rappais? ouais, tu connais, Ok. on est tous jeunes, on était là, tu connais, on rappait. Et donc, du coup, il y a eu cette passion artistique déjà.
Mais après, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a. Parce qu'avant, à l'époque, Section d'Assaut, on était 25, tu vois. Ok. C'était un collectif où il y avait un peu de tout, tu vois. Mais il y avait beaucoup de rappeurs, bien sûr, beaucoup d'artistes, et aussi d'autres personnes qui font d'autres choses à côté. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, il y a eu un arrêt, parce que bah, du coup, la vie active, on commence à grandir, on sort du lycée, etc., ça commence à. Bah, tu connais, les parents, ils sont derrière, etc., Ouais. donc on commence un peu à se chercher. Et donc, du coup, il y a eu une séparation. Donc, de 25, on est passé à entre guillemets, à un peu moins de 10. Et après, bah, il y a eu le SOC que tout le monde connaît, qui est resté de base, même s'il y a eu Lio Petrodollar qui après est parti vivre aux États-Unis pendant 3 ans et puis après il est revenu. Mais il y a eu un socle voilà, de base. Et c'est deux socles de base qui a fait que bah, du coup, il y a eu le collectif, après on a eu rencontré Dawala. Moi, pour ma part, je commençais à faire aussi euh, du business aussi un peu à côté, parce que j'avais monté une asso, je faisais des événements, j'ai commencé à travailler dans la nuit un peu sur les champs. C'est vrai que ça m'a permis d'avoir un petit peu une autre vision et de sortir un petit peu du cocon dans lequel j'étais. Ok. Et donc après, mes gars aussi m'ont dit, bah, vas-y gros, viens, on bosse ensemble, etc. Et en tant que manager et tout, parce qu'on voit ce que tu fais et tout et tout. Et donc après, naturellement, j'ai commencé à prendre ce poste-là et j'ai appris beaucoup sur le tas, dans un premier temps. Et après, il y a eu aussi, après, quand il est arrivé d'Arwala, il y a eu ce truc où ça commençait à être beaucoup plus concret. Ok. Justement, c'est vrai que t'es projeté tout de suite avec la session Ouais, où t'es le manager, c'est ça, tout de suite, t'es le ouais, manager. ouais. Et comment t'arrives là-dedans à être manager et tout de suite entre guillemets, entre guillemets, emmener ta voix, quoi. Bah, en fait, comme je t'ai dit, c'était dans un premier temps, c'est que déjà, à l'époque, quand on était jeune, j'étais super novice, tu vois, Ouais, dans ça. Donc, en vrai de vrai, on apprenait sur le tas, hein. Il y avait beaucoup, avec l'équipe, il y avait beaucoup on se concertait beaucoup. Ça se réunissait beaucoup chez Barak, à l'époque, chez lui. C'est lui qui avait, c'est lui qui avait le premier à avoir un ordi, tu vois. Il a le premier à avoir un ordi. c'était en quelle année, ça? Je sais pas, c'était en 2000, je sais pas, 2003 ou un truc comme ça, ou même un petit peu avant. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc il avait un ordi, il avait Internet, tout ça. Donc on a commencé beaucoup à graver, tu sais, on gravait les CD, on écoutait, tu vois. On se réunissait beaucoup chez lui parce que c'était un peu la maison mère, tu vois, de là-bas. Et donc, du coup, on a commencé un peu à structurer avec toutes les idées qui ont été mises en place et on partait un peu à l'aventure. Il n'y avait pas vraiment de vision de savoir comment on voulait faire. Juste, il y avait des envies et on se permettait on faisait tout en tout cas pour pouvoir les réaliser, tu vois. Donc, que ce soit au niveau des idées. Et après, c'est vrai que quand Dawala est arrivé, il y a eu ce truc aussi de un peu hustler, tu vois, avec les ventes de. Je me rappelle à l'époque, il y avait comme ça, il y avait les ventes de CD, ça se vendait main à main, parce que ça regardait beaucoup les, euh, que ça s'appelle les quinries, etc. Il y avait aussi les freestyles qui ont commencé à arriver. Ouais. Il y a eu plein de choses, tu vois. Donc, du coup, il y a eu ce truc de on fait les choses et vas-y, voilà. Mais c'est pour s'en sortir dans un premier temps. Après, dès que Dawola est arrivé, il y a eu ce truc, il y a eu des choses un peu plus concrètes. Et après, il y a eu le buzz qui est arrivé, parce qu'à l'époque, au début de YouTube, avec Antitectonique et tout, et ça. Après, bref, après, tout le monde connaît l'histoire, et puis il y a Ouais. eu un boom, tu vois. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop dans cet univers-là, quelle est la tâche d'un manager d'artiste? La tâche d'un manager d'artiste, c'est de gérer la carrière de l'artiste ou du groupe, écouter ses besoins et mettre en place et structurer tout ça pour pouvoir que tout se passe pour le mieux. Mhm. Donc à la fois, comme je dis, il y a le show, le business. Donc l'artiste, il s'occupe, entre guillemets, de son artistique. Et le côté business où le manager euh, gère le côté business, sécurise vraiment le tout, parce que c'est lui qui est en front avec les partenaires ou les gens qui veulent s'approcher de l'artiste. Donc il y a tout ça qui est aujourd'hui c'est un peu le rempart de la première façade avant de toucher l'artiste. Donc, Ok. donc vraiment tout le côté manager, gérer la carrière, organiser, structurer et surtout mettre en place une vision pour ensuite, avec bien sûr la collaboration de l'artiste, pour aller atteindre des objectifs et
et se permettre de réussir, quoi. Ok. C'est quoi pour toi un bon manager? Après, c'est assez compliqué de dire c'est quoi un bon manager. Parce que, bien sûr, déjà, un bon manager, c'est quelqu'un qui a du réseau. Ok. C'est important. Surtout pour. Encore une fois, ça dépend quel type d'artiste, dans quelle phase tu es. Si c'est un artiste avec qui tu as évolué, vous étiez pas, vous étiez, parce que bon, la plupart des gens, c'est vrai que le manager, avec les artistes qui débutent, c'est toujours un gars de l'équipe qui est un peu vif, qui prend toujours ce poste-là. Mais quand tu as un artiste qui est déjà établi, qui a déjà fait des choses, qui vient bosser avec toi, je pense que le manager, il est là pour débloquer des situations, tu vois. Et donc, un bon manager, c'est quelqu'un qui a un bon réseau, un bon relationnel et qui est très vif d'esprit. Ok. C'est toujours savoir retomber sur ses pattes et anticiper aussi certaines choses pour que, voilà, débloquer des situations pour l'artiste pour pouvoir avancer. Ok. Tu vois. Donc il y a beaucoup ça. Et après aussi connaître aussi l'industrie. C'est bien comprendre le milieu dans lequel tu travailles, tu vois. Et tout le temps être in dans les choses, tu vois. Après, voilà. Après, voilà ce que c'est un bon... Je pense que c'est Ouais. être un bon manager. Tu m'as parlé de réseau, avoir un Yeah. réseau dans le domaine. C'est vrai que quand tu arrives avec la section, t'as pas forcément, Ouais. si je me trompe, tu n'as pas Ouais. forcément ce réseau-là. Comment tu vas faire pour justement faire sans réseau ou de créer un réseau? Bah, au début, comme je t'ai dit, là, moi, j'ai vécu c'est à deux situations où tu commences avec des potes, où vous êtes là, il n'y a que la dalle qui est là, vous avez envie de voir faire des choses. Donc, moi, le petit réseau, entre guillemets, c'est le fait que voilà, commençais à travailler dans le milieu un peu vraiment que ça s'appelle dans le business un peu de la nuit. J'avais vu autre chose, tu vois, donc j'avais un recul sur plein d'autres trucs. Donc, c'était beaucoup plus une énergie qu'on apportait, tu vois, dans un premier temps. Mhm. Et après, en vérité, ça a commencé à se structurer avec aussi le push-up que ça s'appelle par rapport à la section. Donc, des choses qui sont faites naturellement, tu vois. La deuxième étape, c'est quand là où j'ai commencé à, du coup, à avoir du réseau, avoir des choses, ou quand j'ai commencé à travailler avec d'autres artistes, c'est là où, du coup, oui, là, tu ramènes quelque chose parce que là, du coup, il y a eu de l'expérience. Parce que c'est vrai que l'expérience on fait que bah, tu as accumulé, tu as vu des gens, tu as vu euh, des gens qui peuvent aujourd'hui te débloquer des situations. Donc, du coup, ça sert à l'artiste. Donc, donc, en vrai de vrai, la première chose, en tout cas pour l'étape 1, ça a été d'aller chercher, d'aller débloquer des situations, d'aller chercher des trucs, suivre un peu le flux et l'ascension qu'il y avait. Et bah, quand il y a du buzz, bah, du coup, tu connais, hein, il y a des choses qui viennent à toi, des choses que tu Ouais. vas chercher, ça réfléchit, ça teste, mais c'est plus dans t'es plus dans un premier temps, quand tu n'as vraiment pas de réseau, dans l'exécutif ou de la création d'idées, tu vois, pour pouvoir faire des choses et après, bah, tu manages ça, tu vois. Ok. Quand tu repenses à tes débuts il y a quelques années Mm. maintenant, qu'est-ce qui t'a le plus marqué justement dans ces débuts-là? Qu'est-ce qui m'a plus marqué dans ces débuts-là? Franchement, c'est bah, l'ascension, tu vois. Beaucoup de l'ascension, lumière, l'engouement autour, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que surtout quand il y avait ça, ce truc de phénomène autour des artistes, c'est vrai qu'il y a ce truc où tu te dis, putain, c'est fou, tu vois, de voir autant de gens qui viennent s'agrouper autour de l'artiste, Ouais. tu vois, il y a toute cette lumière, tout ce buzz, tout ce phénomène, tu vois, parce que c'est vrai que ça a été un gros phénomène, tu vois. Le truc, signature, tu voyais qu'il y a eu avec la majeure Sony. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ça, ce qui fait que tu passes de A à Z aussi, très rapidement, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu. Donc, c'est vrai que c'est très fort, tu vois. Et bah, du coup, après, bah, avec tout le succès, la lumière qu'il y a eu, le phénomène, tu vois, les concerts, ce, 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 cette, ce mouvement qui a fédéré, tu vois, en vérité, Paris, tu vois, Ouais. et ça a été, tu vois, ça a été très marquant, tu vois. Que ce soit pour les concerts, les shows et tout ça, tu vois. Justement, comment on gère cette pression-là? Je suppose qu'il y a énormément de pression à gérer. Comment on gère très, très jeune, parce que vous avez quand même connu le succès assez jeune. Comment on gère ça? Bah, en gros, par rapport à cette partie, c'est plus du kiff parce que déjà dans un premier temps, c'est que tu es avec des potes,
tu vois. Ouais. C'est pas un truc où tu es arrivé, c'est des potes d'enfance avec qui où vous êtes en train de réaliser un rêve et où vous travaillez ensemble. Donc c'est même pas de pression, c'est juste tu reçois de la bonne énergie et c'est que ça rigole, tu vois, Ok. beaucoup dans un premier temps. C'est pour ça que cette première étape, ça a été plus dans un truc où tu vois pas comme un travail au début, tu vois. Surtout Ouais. parce qu'on était jeunes, tu vois, il voit pas comme un travail. C'est après que là, c'est après, par exemple, quand j'ai eu Taïk, là, ça a été plus dans un truc où là, ça a été plus un taf. Parce que là, Ok. tu as vu, tu as été évolué avec tes gars, avec section, tout ça, tu étais dans un bon mood, tu vois, tout en train de rigoler. Je sais pas, c'est un autre délire, tu vois. Parce que c'était Ouais. tes meilleurs potes, tu vois. Ouais. C'était tes meilleurs potes, vous grandissez ensemble et tout. Et aujourd'hui, bah, vous vivez un truc ensemble. Donc voilà. Mais par exemple, avec Taïk, ça a été différent parce que ça a été. Tu as vu, on sortait de chez Sony avec Barak et du coup, on s'est lancé dans une nouvelle aventure, tu vois. Là, on te reprend une structuration de label, tu vois, pour Barak, moi, le management. Il y avait une vision, des trucs à établir. Et après, dès qu'il y a eu Océane et Taïk, il y a eu un truc où là, c'était du taf. Parce que bah, du coup, là, tu embauches quelqu'un, tu travailles avec une personne et tu te retrouves à maintenant, du coup, à et mettre en place et à structurer des choses et des objectifs à atteindre, tu vois. Alors que la première fois, c'était beaucoup plus, tu sais, tu suivais la vague, tu vois, tu étais là et il y avait beaucoup plus de kiff. Donc, moi, pour moi, vraiment, le travail, il a commencé vraiment. Il y a eu de l'expérience, mais il y a eu après où vraiment où ça a été établi quand on était à 100% indépendant. Ouais. Donc, Taiki, pour revenir, c'est à partir de 2018, si je me trompe. Ouais, 2018. 2018, un peu avant même. Ok. Je crois, ouais, si je ne me trompe pas dans les dates. Il y a eu ça. Mais la première signature que de H24 qu'il y a eu, c'était Océane. Ok. Parce que c'est une première signature et tout féminine. Et après, il y a eu Taïk. Ok. Et donc, justement, Taïk, si je comprends bien, c'est un artiste que vous avez développé vraiment de A à Z. Oui et non. Taïk, c'était un artiste déjà qui était déjà dans le milieu, tu vois, il avait déjà son petit buzz, tu vois. Il avait déjà sorti quand même un ou deux projets, Ouais. tu vois. Il avait sorti ouais, une première mixtape. Après, il y a eu Helios. Et nous, on est arrivé avec Nixia, tu vois. Donc, Ok. il a été vraiment le début vraiment de l'histoire où ça a été ce phénomène, tu vois, qu'on connaît aujourd'hui et voilà, qui a marqué un petit peu l'univers un peu du R&B et de l'afro, quoi, Ok. en D'ailleurs, France. Taïk, j'ai un petit contentieux avec lui. Bon, Ah ouais, il carrément. me connaît pas, hein. En fait, petite story. Ouais, Il y a maintenant 2 ans, lorsqu'il a sorti son album Héritage avec ouais, Dadju. ouais, Et donc, il a fait un concert découverte le lendemain de la Saint-Valentin. ouais. Et à cette époque-là, j'étais un petit peu amoureux, j'étais très amoureux même. D'accord. Et du coup, j'ai invité ma petite copine à regarder le concert. Je voulais vraiment faire les choses bien, tout ça. Et bon, sauf qu'elle avait un peu su, parce que bon, j'ai pas su être très discret. D'accord. Et du coup, je me suis dit, bon, pour marquer le coup, je vais lui envoyer un petit message à Taïk pour qu'il puisse faire une photo, pour qu'elle puisse faire une photo avec lui. Du coup, je l'ai harcelé de messages. Je dis, ah, bon, Ouais. vu qu'il est Camerounais comme moi, je dis, bon, Ah, d'accord. déjà, Taïk Ouais. est issu du continent. Et du coup, je lui ai envoyé des messages. Est-ce qu'elle pourrait faire une photo avec toi? Et puis, il m'a jamais répondu. Ah, tu comprends aussi Ouais. que quand un artiste sur Instagram a beaucoup d'abonnés, c'est difficile de. Ouais, Tu mais vois. je l'ai pris personnellement, hein. Donc, si jamais Ah. tu le croises, dis-lui que je suis fâché. Je lui dirai, Je je lui pense dirai. que Je lui ça dirai. va pas l'empêcher de dormir, mais je suis fâché quand même. Non, il le verra, il le verra, il le verra. Il le Mais ok, verra. très bien. En tout cas, merci beaucoup déjà pour tes réponses. C'est vrai que tu réponds vraiment avec sincérité Mm. et c'est ce qu'on voulait. On a parlé beaucoup de. J'ai vu que tu avais pas mal entrepris. Mm. Et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. Qu'est-ce que représente l'entrepreneuriat dans ta vie? Bah, en vérité, ça a été un petit peu toute ma vie, hein. C'est toute ma vie. J'ai toujours entrepris, j'entreprends toujours. Tu vois, je me suis beaucoup cassé la gueule sur des trucs. D'ailleurs, je continue toujours à avoir des petits échecs et tout, mais je ne considère pas ça comme des échecs, c'est juste de l'expérience. Mais ouais, ça a été toute ma vie, hein. J'ai commencé, comme je t'avais dit dans mes débuts, c'est depuis tout petit, tu sais, parce qu'en fait, le fait que quand tu viens voilà, de certains, d'un certain milieu, tu vois, social, tu vois, j'ai toujours eu l'envie, parce que j'ai vu ma mère, tu vois, qui était femme de ménage, Ouais. tu vois, elle était en mode hustler, même, je me rappelle quand elle était petite, elle allait au marché, elle achetait des petits sacs, tu vois, au marché, qu'elle revendait après un peu plus cher, tu vois. Donc il y a eu toujours ce truc de pouvoir entreprendre, tu vois, de se débrouiller et d'entreprendre.
Et donc, ça a toujours été en moi, tu vois. Donc, quand Ok. après, j'ai évolué avec moi, j'avais fait des événements dans le milieu un peu artistique. J'avais fait un défilé, je me rappelle mieux, avec Canal+, qui était venu. C'était à l'époque, c'était quoi? C'était au World Place. C'était un ancien mandat à l'arrêt. On avait fait des trucs, tu vois. Donc, ce truc-là, et après, il y a eu section, le fait de, tu vois, d'entreprendre et tout. Et après, donc, il y a toujours eu ce truc-là, tu vois. Donc, ça a toujours été en moi. Donc, c'est des choses Ouais. que je valorise beaucoup, tu vois. Le fait de prendre des risques et d'aller de l'avant. Justement, dans cette prise de risque-là, est-ce qu'il n'y a pas des peurs que tu peux Toujours, avoir? Ouais. toujours, toujours, toujours des peurs. Mais encore une fois, je sais pas si c'est une folie ou pas, mais en fait, on y va, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que il y a toujours ce truc, parce qu'en vérité, c'est les idées. Tu vois, des idées, tu dis, ah ouais, tu sais, surtout moi, je suis quelqu'un qui est un peu, parce que j'ai ce côté de business, mais je suis beaucoup aussi, ce côté aussi très créatif, tu vois. Et donc, du coup, je fuse beaucoup à la fois d'idées. Donc, même, j'ai appris à canaliser ça pour essayer de pouvoir être de plus en plus efficace, tu vois. Et je suis toujours en train d'ailleurs d'apprendre, de structurer ça. Mais c'est vrai que ouais, le risque, ça fait partie de tout entrepreneur, tu vois. Ouais. Mais après aussi, le risque que tu prends aussi à la hauteur de ta réussite aussi. Ok. Justement, quand tu prends tous ces risques que tu prends là, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, tu as pris des risques et il y a eu un échec? Si, comme je t'ai Ouais. dit, j'ai eu ça, j'ai eu toujours, j'en ai eu plein. C'est pas, et encore une fois, c'est d'essayer, tu vois. Je préfère au moins essayer de me dire que je me suis donné les moyens d'aller jusqu'au bout d'une chose et que, bah, vas-y, c'est pas peut-être arrivé. En vérité, c'est pas vraiment un échec parce que tu arrives quand même à. Même si tu n'arrives pas personnellement à ce que tu voulais, tu arrives quelque part. Donc, du coup, tu Ouais. repars quand même avec de l'expérience, tu repars avec plein de choses, tu vois. Et tu as vu, dans ce truc-là, c'est qu'on n'aime pas perdre. Donc, du coup, il y a toujours ce truc, c'est bien sûr, c'est frustrant. Tu vois, tu te dis, tu vois, tu lâches pas l'affaire et tout. Mais des fois, il faut apprendre aussi à être efficace ou de savoir se dire, bon, ok, là, t'as pas fait ça. Ou des fois, il faut savoir aussi lâcher l'affaire sur certaines choses pour éviter de perdre du temps. Parce que des Ok. fois aussi, il y a le mauvais entêtement, tu vois, de se dire, ah, tu vois, et en fin de compte, tu vois, et j'ai été dans ça des fois qui fait que bah, tu perds un peu de temps et tout, mais en vérité, c'est de l'expérience qui te sert après pour autre chose, tu vois. Donc c'est pour ça que le fait aussi d'avoir eu des succès dans la musique, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup parce que tu voyages beaucoup, tu Ouais. rencontres d'autres personnes, donc tu rencontres des personnes de différents milieux. Tu peux trouver des multimillionnaires, des hommes de pouvoir, des chefs d'État dans les pays, etc. Donc du coup, tu rencontres différents types de personnes qui ont différents types d'entreprises. Donc du coup, il y a cette casquette qui va bien avec moi où tu sais, tu te nourris de tout ça, tu vois. Donc, non, donc, ouais, voilà quoi. Ok. Comment justement tu fais pour toujours te réinventer? Parce que ça fait quand même un moment que t'es dans le milieu, mais et toujours tu te réinventes. On a eu, t'es passé par la section d'assaut, après tu as eu Taiki, Mm. maintenant Lissandro. Comment tu fais toujours pour te réinventer? Et je suppose que tu as pas mal de business aussi à côté. Ouais, bah, en vérité, c'est l'envie de faire des choses, tu vois. J'ai envie de faire, tu vois. Donc, je fais, je m'associe. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est travailler comment dire ça, de la bonne énergie, tu Ok. vois. Donc, je fais en sorte vraiment de toujours, que ce soit une idée ou quand j'ai une idée, j'essaie d'entreprendre toujours avec des gens avec qui j'ai envie de faire des choses, tu vois, en tout cas, qui ont aussi les personnes qui ont envie, et se lancer, tu vois. Je trouve que la réussite, elle est belle quand elle est partagée. Tu vois, moi, en tout cas, c'est mon avis, tu vois. Et j'aime bien vivre des aventures, tu vois, avec des gens, tu vois. Mais après, ça se passe bien, des fois pas, des fois, tu vois. Donc après, on apprend, tu vois. Et Ouais. puis après, voilà. Mais ça n'empêche pas de réussir. Le plus dur, en vérité, c'est l'être humain qui est en Ouais. face, qui est des fois, qu'il faut gérer. Ça reste quand même la chose, là, des fois, un peu le plus dur parce que tu as vu quand il y a des facteurs comme la lumière, le succès, l'argent, et ben il y a des gens, je pense, qui ne sont pas assez, tu vois, en phase des fois avec ça, tu vois, où ils ont,
s'ils ont des réactions un peu changeantes, tu vois. Donc c'est vrai que tu sais, je pense qu'il faut vraiment. Après, ça dépend encore de la personne, comment tu vois les choses, mais il faut toujours avoir un peu ce recul, tu vois, en tout cas pour essayer d'anticiper ça, même si tu n'anticipes vraiment jamais. Ou sinon, essayer vraiment de manager ça, parce que c'est ça aussi, manager l'humain, c'est tout ça. Donc ça reste assez complexe des fois, mais bon, ça fait partie de l'histoire. Justement, comment tu fais pour manager l'humain? Comment tu fais pour manager ton équipe Bah, en fait, c'est très compliqué et non, en fait, ça dépend. Ça dépend de la personne en face de toi. Déjà, c'est vrai que il y a c'est une question aussi d'énergie, de Ok, personne, d'essayer beaucoup être à l'écoute, tu vois. Et il y a des fois, il y a des envies. Mais après, ça dépend aussi le statut que tu as, tu vois. ok. Donc, je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a fait des choses. Je te donne un exemple bête, tu vois, comme par exemple Zidane, quand il est arrivé au Real Madrid, c'est Zidane. Ouais, Donc, tu as vu, tu as un staff où il y a des superstars. Donc, il y a ce rapport de respect, de trucs. On est plus à l'écoute. Si tu arrives dans un nouveau truc où t'es dans un cadre où tu as des stars un peu de partout, et que même si tu es bon dans ce que tu fais, c'est le statut, il est différent quand même parce que les mecs, ils vont te regarder et disent, vas-y, on va voir ce que tu as. Donc, ouais. le travail, il est, tu vois, c'est intéressant, tu vois. Mais voilà, tout dépend aussi de qui tu es, de ce que tu apportes, de comment tu fais les choses. Et après, bah, trouver toujours un juste milieu pour essayer de faire comprendre tes idées avec l'artiste, tu vois, ou avec l'être humain côté enfance de toi, et que ça soit il y ait une cohérence commune pour essayer d'avancer, tu vois. Ok. Et après, ça dépend aussi. Donc, il y a aussi jauger le tempérament. Donc, il y a ton expérience, des fois, qui fait que ça peut aller plus vite. Mais des fois aussi, il y a des choses où tu dois savoir aussi tirer la personne. Après, je vais parler vraiment de la musique, où il y a des fois, il y a des moments où avec des artistes, tu as une vision claire sur lui, mais faut laisser le temps à l'artiste aussi de s'émûrir les idées, tu vois, parce qu'il faut que lui-même il comprenne. S'il n'a pas tout de suite le déclic, donc il y a tout un travail qui est assez lent, tu vois, qui est lent et qu'il faut que ça mûrisse en lui pour pouvoir aussi avancer dans la stratégie et sur le chemin sur lequel vous essayez de travailler ensemble, tu vois. Ok. Donc, très succinctement, si tu pourrais résumer trois atouts qu'il pourrait avoir pour un bon manager. Bah déjà, comme je t'ai dit, ce qui va jouer, c'est l'expérience, Ok, le relationnel et le réseau. ok, Ouais. Après, il y a d'autres choses encore aussi, c'est être smart aussi, tu vois. Faut savoir être smart. Et le timing aussi le timing. Bon, j'en ai dit plus, mais c'est des choses qui sont importantes. C'est-à-dire que le timing, c'est des choses que tu dois savoir gérer. Des fois, il y a des trucs qu'il faut peut-être pas faire tout de suite parce que même si l'idée elle est là, tu vois, l'idée elle est là, mais faut attendre le bon moment. Tu vois, faut savoir attaquer quand il faut. Ouais, ouais, c'est tout ça, tu vois. Tu travailles. ok. Encore merci. Merci encore pour tes mots. C'est vrai que depuis tout à l'heure, j'apprends beaucoup. Je t'écoute je Merci. t'écoute et j'apprends. Moi, je suis là aussi, vraiment. Moi, je suis là pour apprendre avec, Ben, moi aussi, aux hein, je suis côtés là pour. de personnes comme toi, mais vraiment. Je continue toujours à apprendre moi aussi, hein, et j'aime ça, tu vois, de n'importe qui, tant que c'est sincère et que la personne, tu vois, il y a une bonne énergie, on apprend, tu vois. Il n'y a pas de. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'âge, il y a pas Ok, d'âge pour pouvoir apprendre. Parce que la personne qui dit ça, qui dit ouais, moi c'est juste appris, c'est qu'en vérité il a rien appris et puis il est bloqué sur un étage. ok. C'est vrai que nous, on aborde beaucoup la notion d'échec. Hmm. Qu'est-ce que ça représente l'échec pour toi? Ce mot je l'aime pas, c'est parce que tu as vu je dis en dans les milieux un peu dans l'atmosphère un peu francophone, en tout cas l'échec c'est toujours vu comme quelque chose de rabaissant, tu vois, on a l'impression que c'est la fin du monde. Ouais, Alors qu'en vrai de vrai, tu apprends, tu vois. En fait, c'est apprendre. Donc c'est vrai que le mot, il est. Après, c'est très mentalité française, tu vois. justement. Tu vois, c'est dans ce truc-là. Parce que en vrai de vrai, t'as vu quand tu vois un enfant qui tombe et se relève, en vérité, tu vois, quand il tombe, c'est pas un échec pour lui. Tu vois, parce qu'il va se relever pour continuer à marcher. Donc en vrai de vrai, c'est plus comment qu'est-ce que tu fais après avoir reçu en vérité cette expérience, parce que c'est plus ça en vérité. C'est pas un échec, c'est vraiment une expérience que tu as vécue, que, allez, t'as pas forcément réussi à arriver à tes objectifs, mais
qu'est-ce que tu fais? Comment Ok. comment tu réagis? Qu'elle soit une bonne ou une mauvaise énergie. Est-ce que la mauvaise énergie que tu as reçue, ou mauvaise énergie entre guillemets, comment tu vas la recevoir, qu'est-ce que tu en fais pour ressortir quelque chose de plus grand? C'est plus dans ça, tu vois. Et c'est des vraies questions sur lesquelles c'est tout un processus ou une mentale à avoir, tu vois, qui est important à travailler très jeune, tu vois. Moi, par contre, j'ai appris à ça de moi-même, tu vois. Et c'est vrai que ce truc-là, j'essaie de transmettre ça aussi à mes enfants, tu vois, Ouais. de ce truc tu sais, quand on tombe, il faut se relever. Tu vois, c'est comme ça, tu vas pas rester assis. Tu Ouais. tombes, tu vas te lever. Tu vas pas rester par terre pour quelqu'un qui va venir te tirer. Tu vas jamais voir ça, tu vois. Sauf si vraiment t'as la jambe coupée ou un truc, tu vois. Mais sinon, quand tu tombes, tu vas te relever. Donc, c'est plus ce processus d'apprendre à se relever de la meilleure des façons pour éviter que la chute, elle soit. Même parce que tu vas toujours tomber, mais Ouais. que comment tu gères, tu vois. C'est comme les cascadeurs ou les trucs, ils apprennent à tomber. Ils sont en train de. Ils font des cascades, des grosses chutes, mais il y a des manières de tomber pour pas se faire mal. Donc, c'est plus dans ce truc-là de comment tu vas apprendre à tomber pour éviter de pas te faire mal pour tout de suite te repartir, tu vois. C'est plus dans ça, tu vois. Donc, le mot échec, c'est vraiment un mot que je vois pas, je le comprends, mais j'ai appris à ne pas à le, en tout cas, à l'accepter, tu vois. Ouais. Je pense que c'est vraiment une mauvaise définition pour la vie, pour l'apprentissage. C'est vrai que toi, le mot échec, c'est un mot que tu n'aimes pas. Ouais. Est-ce que tu as des échecs que tu as connus qui t'ont servi ou des échecs que tu as connus tout simplement dans ta carrière? Bah, toujours, toujours. J'ai pas d'exemple concret parce que j'en ai eu beaucoup. Mais bah, déjà, déjà aussi, il y a le truc où il y a ce truc avec l'humain. Tu vois, donc c'est vrai que moi, les premiers échecs elles ont été humaines déjà. Tu Ok. vois, parce que comme une fois, moi, je suis quelqu'un qui est très fidèle. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Et donc, du coup, c'est vrai que mes premiers échecs, elles ont été humaines parce que, bah, du coup, il y a eu cette confiance de se dire on est ensemble, tu vois. Et du coup, tu apprends, bah, du coup, à faire un peu plus attention, tu vois. Après, Dieu merci, j'ai eu j'ai eu un très bon entourage, tu vois. Mais c'est vrai que mes premières, entre guillemets, échecs, elles ont été humaines. Après, sur l'aspect professionnel, ça a été des choses sur lesquelles où je porte moins attention. C'est pas des choses qui me freinent parce que l'humain, ça touche plus parce que ça reste émotionnel. Ouais. Donc, du coup, tu as créé quelque chose de lien fort avec une personne et que tu vois qu'en vérité, la personne, elle a pas. Comme toi, comment toi tu la voyais, en vérité, elle te voyait pas comme ça. Donc, du coup, tu es déçu, tu vois, parce que bah, t'es un humain, tu as un cœur, tu as des émotions. Donc, il y a ça. Mais sur l'aspect professionnel, tu as vu, surtout dans le milieu artistique, c'est des choses où, en vrai de vrai, c'est comme on dit, je prends mon cœur, j'ai déposé mon cœur et il est à la maison, au chaud, il est Ouais. protégé. Donc, j'ai moins d'affect avec ça. C'est-à-dire que je peux être avec toi, truc, si j'ai un intérêt, on va le faire, tu vois. Mais si au final, je vois que tu es un peu bizarre et que ça se fait pas, en vérité, je serai pas, je continue à avancer. C'est pas un truc qui va me dire, ah putain, tu vois. Je suis dans un truc où ça me permet ça me freine pas dans mon avancement. Mais le côté humain, ça, c'est des choses où je pense que, surtout, par exemple, nous, en tant que dans le milieu de l'industrie, parce il y a beaucoup de relations humaines, donc il faut apprendre à filtrer très vite. Ouais. Ça, c'est un conseil. Et je pense aussi dans tous les trucs, faut pas donner sa confiance ou faut vraiment, parce que ce milieu-là, il y a beaucoup de, ah ouais, Ouais. il y a beaucoup de, tu vois, donc du coup, faut avoir son petit cocon sur ton socle, tu vois, donc t'as les gens avec qui tu bosses, peut-être ta famille, ou ton cœur, il peut être ouvert. Mais quand tu es en mode travail, ce milieu-là, faut apprendre à vraiment à être un peu fermé avec des gens, tu vois, ou Ok. ne pas se laisser, ne pas s'ouvrir comme ça, tu vois. Ouais. Donc, en tout cas, il y a un filtre à avoir tout de suite avec les personnes parce que chacun prend ses intérêts, chacun, tu vois, va essayer il va avoir une faille de prendre ce qu'il y a à prendre. Mais ça fait partie du jeu, c'est le Ouais. business et c'est comme dans tout business, tu vois. Donc, voilà. C'est assez paradoxal parce que j'ai écouté une phrase que tu as dite que tu voulais continuer à rester quelqu'un de bien. Je n'ai pas la formulation Ouais. exacte, mais la volonté, c'est de rester quelqu'un de bien en faisant ce que tu fais. Ouais, bien sûr. Alors, en fait, c'est plus quand je reste bien, Enfin, c'est plus je te coupe pas, mais je ouais. veux dire que c'est malgré ça, tu as envie de rester quelqu'un de bien et Il faut parce que
Sinon, tu peux rentrer dans des trucs un peu très sombres et ne plus devenir, même changer, tu vois. Et je suis quelqu'un qui, je sais, je crois encore j'ai des valeurs et des principes sur lesquels qui sont importants, qui font le fondement. Et tu as vu, j'ai quand même, tu vois, moi, j'ai 2 filles et j'ai envie que, tu vois, que je laisse un bel impact, tu vois, quand même, Ouais. tu vois. C'est des choses qui sont importantes. J'ai pas envie d'être, tu vois. Après, il faut être dur avec les personnes qu'il faut être dur, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles c'est pour ça que mes choix de business ont une cohérence avec qui je suis, tu vois, Ok. et pas dans un truc spécial que dans l'argent, parce que moi aujourd'hui, l'argent c'est quelque chose que je trouve qu'il est beau quand il est partagé dans le sens un peu utopique, mais dans le sens où donner pour recevoir, j'ai ma définition de ça, tu vois. Ok. C'est-à-dire que le fait aujourd'hui que tu peux faire de l'argent et avoir un impact positif, et surtout faire en sorte que la personne qui est en face de toi, si tu réussis à travailler avec elle et qu'elles-mêmes s'enrichissent, et ben, elles s'enrichissent aussi, tu vois, je veux dire ou pas. Et il y a ce truc de redonner pour recevoir. Ok. Tu m'as parlé d'un truc là, les valeurs que tu donnes à tes enfants. Mm. De tes enfants, les valeurs, qu'est-ce que ça ressemble à. Il ressemble à quoi, Amos, père? Quelles valeurs t'inculques à tes enfants? Ah, bah, j'essaye de faire au mieux. Ok. J'essaye de faire au mieux, de donner beaucoup de confiance. Parce que tu as Ok. vu, moi, j'ai 2 filles. Et c'est vrai que, tu as vu, dans le milieu dans lequel on vit aujourd'hui, là, c'est très compliqué. Et surtout Ok. aussi pour euh, c'est la femme, le fait d'avoir cette confiance. Parce que tu as vu, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont, je pense pas, valorisants, spécialement pour la femme. Et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles où la femme, elle doit se sentir en confiance, tu Ok. vois. Tu les Donc, moi, je prépares. travaillais en confiance beaucoup avec mes filles pour qu'elles puissent euh, influencer, ne pas se laisser influencer, mais qu'elles arrivent à être elles-mêmes être influenceuses dans le long terme, tu vois. Ok. Mais par rapport à leur confiance en elles, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pas créer ce manque qui va te faire aller faire des mauvais choix, qui fait qu'elles sont tellement, entre guillemets, sûres d'elles, ça va leur permettre de pouvoir affronter certaines choses. Après, tout le monde fait des erreurs, mais je veux dire, encore une fois, c'est de pouvoir, comme on dit, qu'est-ce que tu fais après, tu vois, après d'être tombé, comment tu te relèves, tu vois. Et moi, c'est ce que en tout cas, j'essaie de faire, apprendre à mes filles, c'est ça, c'est cette confiance pour pouvoir affronter, tu vois. Créer vraiment cette confiance jusqu'à leur adolescence et que après, bah, quand elles grandissent, elles vont affronter elles-mêmes, elles vont faire leur expérience, mais que au moins s'il y a quelque chose qui arrive, tu vois, en elles arrivent, Qu'elles soient préparées. en fait, voilà, elles peuvent amortir le truc, elles peuvent rebondir, elles peuvent m'en parler, tu vois, et voilà, tu vois, Ok. c'est ça. Dernière question avant de terminer. D'accord. Encore merci. C'est vrai que je te remercie beaucoup depuis tout à l'heure, mais je suis très content de cet entretien-là. Dernière question. Ouais. Quel conseil t'aurais à donner à un jeune de 25 ans qui débute dans l'entrepreneuriat, qui débute dans la vie? Quel conseil t'aurais à donner à un jeune? Bah, déjà de faire, de pas trop se poser de questions. T'as une idée, n'attends pas d'avoir tout pour pouvoir commencer. Ok. Je pense que c'est une chose, surtout aujourd'hui, en plus, on a tellement d'outils, c'est pas comme avant. On a tellement d'outils pour pouvoir entreprendre, de se lancer. L'entourage aussi, c'est très important. Mhm. D'avoir un environnement le plus sain possible, tu vois. Et surtout, ouais, essayer d'avoir des. Il y a quand même, rester quand même avec des certains principes, même si aujourd'hui, il y a plein de facilités pour se faire de l'argent. Et c'est pas forcément, voilà, comme on dit, oui, la fin justifie les moyens, mais pas forcément dans tout. Et ouais, se donner les moyens se donner les moyens de faire les choses et surtout prendre des conseils de personnes qui ont fait des choses. Et Ok. pas se laisser, comment dire, euh, laisser entrer les peurs des autres, tu vois. Parce que des fois, tu sais, comme je dis, tu vas parler du business à des gens, mais ils vont essayer de te décourager indirectement parce que, bah, en vérité, eux-mêmes n'ont pas le courage de le faire, tu vois. Donc fais-le. De toute façon, surtout quand tu es jeune, prends des risques. C'est-à-dire que ça te coûte rien. En plus, si c'était chez tes parents, vas-y, tu as envie, Ok. t'as reparti, ouais, vas-y, t'as investi 5 000 euros, 10 000 euros dans un truc, ça n'a pas marché. Et alors, t'as pris de l'expérience. Tu n'as pas forcément tout de suite de loyer à payer et tout.
entreprends un maximum jusqu'à que, tu vois. Parce que les risques, ils deviennent de plus en plus importants. Et du coup, quand tu commences à prendre de l'âge, surtout quand tu commences à responsabilité, tes femmes, des enfants, ça commence à dire que tu peux toujours faire des choses, mais tu penses beaucoup. Parce que du coup, tu as, Ouais. des gens qui aussi comptent sur toi, etc. Tu vois. Mais si tu es seul et que tu es rare, entreprends le plus tôt possible. Ok. Franchement, moi, si j'aurais pu. Après, c'est pas un conseil que je donne, mais j'aurais pu arrêter l'école plus tôt et en ayant les idées claires et un objectif bien précis, dire que ça y est, je sais comment ce truc ça marche, je parle plusieurs langues et les trucs, je me serais lancé peut-être beaucoup plus tôt, tu vois, dans plein de choses Ok. encore plus, tu vois. Ok, très bien. Yeah. Merci beaucoup, Amos, vraiment d'avoir accepté de faire cet entretien-là. Ouais. Merci. Et j'ai beaucoup appris à tes côtés. Ok. Et j'espère que tu as pris du plaisir quand même à. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est toujours intéressant de partager, de de la bonne énergie. Donc, moi, ça me fait kiffer. Et puis, je suis dans une phase où je suis dans un moment de ma vie où je dirais que j'aime bien partager, tu vois. Donc, Ok. donc voilà quoi. Bah, merci beaucoup du partage. De Et, rien. et voilà. Merci à Merci toi. à vous. Merci à vous d'avoir suivi. C'était Rebond.